L'art de vivre en bonne santé. Bonjour. J'ai à cœur de vous présenter une vision synthétique personnelle de la santé dans sa globalité. Fruit d'une longue expérience de terrain dans le service de médecine psychosomatique à Godin en Belgique, fruit de multiples rencontres enrichissantes et de lectures passionnantes. La santé est synonyme de vitalité, d'énergie, de bien-être. D'après l'OMS, la santé est un état de bien-être physique, psychique et social d'un individu. Mais qu'est-ce qu'un individu? Je vous propose la comparaison avec une poupée russe, une matriochka. La première poupée serait le corps physique, celui que l'on voit, que l'on sent, que l'on palpe. Mais l'être humain n'est pas seulement un corps. Il est aussi doué d'intelligence. C'est le mental, le rationnel, qui nous permet d'apprendre, de comprendre, qu'on développe surtout à l'école. Mais l'être humain n'est pas seulement un corps intelligent, il est parcouru par des émotions. Les 5 émotions de base sont la joie, l'amour, la colère, la peur, la tristesse. Et toutes ces émotions qui nous traversent ont une influence sur le corps physique. Notre 4e poupée, je vous propose que ce soit l'imagination, parce que c'est le propre de l'humain. L'imagination a un formidable pouvoir créateur. Tous les objets qui nous entourent existent parce qu'un jour quelqu'un les a imaginés. Mais cette imagination joue aussi des mauvais tours. Quand on s'imagine avoir telle ou telle maladie, quand on a des angoisses anticipées, de choses qui n'arriveront peut-être jamais. Et toute cette imagination qui travaille a de l'influence sur le corps physique. Il en reste une, la petite poupée, le cœur de l'homme que certains appellent l'âme, l'esprit, l'être spirituel. Et pour rentrer en bonne santé, eh bien, il faut un équilibre entre ces différents niveaux, mental, physique, émotionnel, imaginaire, spirituel. Mais comme les poupées russes, les matriochkas, sont emboîtées les unes dans les autres, de même dans notre corps, tout est lié. Tout est lié. Cet équilibre est possible grâce à 3 grands systèmes. Il y a le système nerveux, le cerveau, un peu l'ordinateur central, le système des glandes endocrines qui sécrètent les hormones, le système immunitaire qui est le gardien de l'intégrité de notre corps. L'idéal, c'est de voir que les flèches vont dans les 2 sens. Il y a une interrelation permanente entre ces différents systèmes et qui dépendent de centres de plus en plus subtils jusqu'à la pensée et au sentiment. On ne se rend pas compte à quel point les pensées et les sentiments construisent et détruisent. Actuellement, les neurosciences peuvent nous prouver qu'en fonction de nos pensées, les influx nerveux empruntent dans le cerveau des circuits tout afférents. Il en résulte une grande décontraction ou de grosses tensions qui s'impriment dans le corps. Après cette introduction, nous allons passer en revue les règles d'or de bonne santé et nous allons commencer par la respiration. Parce qu'on ne peut pas vivre sans respirer, pas plus que quelques minutes. Quand le bébé naît, c'est pour où il crie,
C'est pour ouvrir les alvéoles de ses poumons et pour respirer. Quand on dit de quelqu'un qu'il a poussé son dernier soupir, on a bien compris qu'on voulait dire qu'il était mort. Donc, ces deux mouvements, que sont l'inspire et l'expire, sont à la base de l'existence. Souvent, on respire trop vite, de façon trop superficielle, avec seulement le haut des poumons. Il y a un muscle très important, le diaphragme, entre le thorax et l'abdomen. Apprendre à faire dans la journée quelques respirations lentes, abdominales, profondes, où à l'inspiration le diaphragme descend et le ventre se gonfle, et c'est le contraire à l'expiration, aide à se calmer en cas de colère, à vaincre le tract, la timidité, à mieux supporter la douleur, à avoir une meilleure maîtrise de soi. La respiration est un outil de santé inestimable. Un proverbe chinois dit « Si tu changes ta respiration, tu changes tes sentiments ». Par la relaxation, la sophrologie, le hatha yoga, le qigong, etc., on peut apprendre à bien respirer. Le tabagisme est un cofacteur favorisant certaines maladies et à la longue, il peut causer plus de souffrance que de plaisir. La nutrition. On ne peut pas vivre sans respirer, on ne peut pas vivre sans manger. Et manger, c'est plus que d'avaler des calories. Voici quelques conseils. Quand on mâche les aliments. Or, beaucoup de gens mangent vite, sans bien mastiquer. Ils envoient de grandes quantités de nourriture insuffisamment mâchée et c'est une source de fatigue. C'est important de manger lentement, en conscience, en pensant à ce que l'on mange et non avaler à toute vitesse un petit déjeuner le matin en pensant déjà à tout ce qu'on doit faire pendant la journée. Sinon, on envoie une nourriture stressée dans le corps et c'est aussi une source de fatigue. Savourer. Manger est une activité à part entière. On ne doit pas regarder ses mails en avalant sa salade. On ne peut pas manger n'importe comment, dans le bruit, dans la nervosité, dans la précipitation, dans les chamailleries comme nos Gaulois, les amis d'Astérix et Obélix. Que manger? Prenons l'exemple d'une voiture. Si vous mettez un carburant inadapté dans le réservoir de votre voiture, le moteur va s'encrasser plus vite et la voiture risque la panne. C'est pareil avec notre corps qui est une merveilleuse machine. Ce serait vraiment dommage de l'abîmer avec du mauvais carburant. Malheureusement, la toute-puissante industrie agroalimentaire a multiplié les plats préparés, dans lesquels il y a en général trop de sucre, trop de gras, trop de sel, mais ils répondent quelque part aux besoins de la société de la va-vite. Ces aliments dénaturés, chimiquement, thermiquement, pleins de colorants artificiels sont une source de souffrance, mais aussi de destruction de l'environnement. Prenons l'exemple du pain. Dans une farine intégrale complète, on trouve de la vitamine B, la vitamine A, vitamine E, le magnésium, tandis que dans un pain industriel, il ne reste que l'amidon. Évidemment, cette farine intégrale doit être la plus biologique possible. Les fruits et les légumes contiennent tous les sucres naturels, toutes les vitamines
et les sels minéraux dont le corps a besoin. On choisira des légumes et des fruits frais, de saison, en circuit court. Pour la prévention des maladies cardiovasculaires, de certains cancers comme le cancer du côlon, la prévention de l'obésité, du diabète de type 2, les recommandations diététiques vont toujours dans le même sens. Plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, et cela dès l'enfance. Voici la pyramide alimentaire actuelle. On vient de parler des fruits et des légumes, viennent ensuite les céréales, si possible complètes, pain, pommes de terre, riz, pâtes, avec viande, volaille, œufs, poissons, produits laitiers en quantité raisonnable, sans oublier les protéines végétales que l'on trouve dans les légumineuses, avec peu de matières grasses, ou alors des matières grasses de bonne qualité, comme l'huile vierge première pression à froid, l'huile de colza, l'huile d'olive, et en petite quantité, les gâteaux, confiseries, chips, etc. Et non pas la pyramide inversée, comme c'est le cas pour certains. Ceci pour vous rappeler que la base des boissons, c'est l'eau. Le repos et la détente. On entend souvent les gens dire « je suis fatigué » et puis on les voit. Ils courent à droite, à gauche, sans jamais se reposer. Essayons de ne pas crouler sous un agenda plus que surchargé. Pourquoi sommes-nous si pressés? Pour être actif sans fatigue, on a besoin de moments de détente, de se relaxer. Le temps libre n'est pas du temps mort. Il permet de réorganiser son esprit de manière créative. On ne crée rien dans cette course. Bien sûr, toute une question d'équilibre entre activité et détente. Soyez actifs mais pas pressés, vivez au présent. Beaucoup de gens vivent dans le passé, avec des remords, des rancunes, des culpabilités. D'autres sont tout à fait emplis par l'angoisse de l'avenir. Or, le seul moment sur lequel on a vraiment prise, c'est l'instant présent. La méditation pleine conscience peut vous aider à apprendre à vivre le moment présent. L'activité physique. On a besoin d'une activité physique régulière, car ça permet de se défouler, de libérer les tensions psychiques intérieures. Beaucoup de gens sont devenus sédentaires. On pousse sur le bouton de la télé, on pousse sur le bouton de l'ascenseur, on se déplace en voiture. Bouger pour se sentir mieux. Quelques conseils. Faire du sport, c'est en faire. Ce n'est pas en regardant le match de foot à la télé que vous faites du sport. On ne vous demande pas de devenir des championnes, comme le championne de tennis Justine Henin ou Kim Clijsters. Le sport de haut niveau est excessif. On ne vous demande pas de vous lancer dans des sports compliqués, coûteux. Ayez à cœur de marcher, de courir, de nager, de vous assouplir, si possible en plein air. Toute activité physique est à moduler en fonction de la condition physique.
Inutile de vouloir aller trop vite, trop fort, sinon vous ferez pire que bien. La marche est un excellent médicament que l'on peut pratiquer quand on est jeune, de façon sportive, mais que l'on peut pratiquer à tout âge, à son rythme. La marche fortifie les muscles, renforce les os, détend les nerfs, favorise le sommeil, facilite la digestion. 5 bonnes raisons de marcher, c'est un excellent médicament bon marché. La censure de la toxicomanie. On a un peu l'impression que les gens ont de plus en plus besoin d'excitants. Café, cigarettes, alcool, pour continuer à avancer et en même temps prennent des tranquillisants pour calmer leurs nerfs. Ces habitudes nocives intoxiquent le corps et demandent beaucoup d'énergie pour faire le travail d'épuration. Voici le cercle vicieux des excitants. Quelqu'un qui est soumis à un stress a tendance à boire plus de café, à être scotché devant la TV, à être attiré par les sucreries. Je voudrais attirer l'attention sur le fait que l'addiction au sucre, elle est bien présente dans notre société. Nous consommons beaucoup de sucre blanc raffiné, entre autres avec tous les sodas. Et ce sucre blanc raffiné apporte des calories vides, augmente la sécrétion d'insuline, favorise les hypoglycémies, ce qui rend les gens encore plus irritables. Le sucre de canne est moins nocif. Enfin, le tabac et l'alcool font partie de ce cercle vicieux. Tabac, alcool, ce sont des faux amis qui s'entraînent l'un l'autre. Je vais donner quelques exemples de dépendance. Le café, Coca, Red Bull, toutes ces boissons qui contiennent de la caféine sont des stimulants du système nerveux sympathique, celui qui met le corps en état d'activité. Cela donne l'illusion d'un regain d'activité parce que les réserves du corps sont sollicitées d'une façon artificielle. C'est le paysan qui fera avancer son âne fatigué à coups de bâton au lieu de lui accorder du repos. Autre exemple, c'est ceux qui poussent sans cesse sur la pédale d'accélération de leur voiture et puis s'étonnent que le moteur est dératé ou ne tombe carrément en panne. Attention, tous ces excitants provoquent de l'accoutumance. Il faut toujours une dose plus forte pour avoir le même effet. Autre exemple de dépendance, l'alcool. Boire un verre avec les copains, c'est dans notre société un symbole de convivialité et de plaisir. Mais si on ne boit pas avec les copains, mais seul, non pas par plaisir, mais pour camoufler un mal-être, calmer une angoisse et que peu à peu on ne peut plus s'en passer, on tombe dans ce qu'on appelle la maladie de l'alcool. L'alcool a dans notre société une place particulière. C'est une drogue dure, banalisée, omniprésente et dont la publicité est autorisée, ce qui n'est pas le cas du tabac. Troisième dépendance. La fuite en avant dans les médicaments tranquillisants ne résout rien non plus, car la pilule du bonheur n'existe pas. Oui, ce sont des cache-misères, mais à la longue, il faut augmenter les doses par effet d'accoutumance et les médicaments peuvent avoir des effets secondaires, c'est-à-dire indésirables. Et à quoi cela sert-il de faire disparaître des symptômes si on ne cherche pas la cause profonde? Toute répression aveugle des symptômes est contraire
à la nature et à la guérison, selon Albert Schweitzer. Autre dépendance, la télévision est un excellent moyen de communication, mais beaucoup de gens en sont dépendants, enchaînés aux chaînes de télévision. Que de monde à la grande du journal télévisé du soir. Là, je ne parle pas de regarder de temps en temps une émission passionnante. Ce qui est délétère, c'est la téléphagie quotidienne. La téléphagie, passer son temps devant la télévision, consomme beaucoup de temps libre, rend encore plus passif, encore plus sédentaire et vous soumet à un matraquage publicitaire mensonger. C'est difficile de regarder son feuilleton favori sans être interrompu par la publicité. Et on vous fait croire que ce sont des produits bons pour la santé, alors que le but est uniquement commercial. Enfin, je termine par les nouvelles dépendances. Internet est un moyen de communication planétaire, un outil de travail et d'apprentissage fabuleux. Mais les jeux vidéo, les jeux d'argent sur Internet, les réseaux sociaux, quand ils sont utilisés comme des prothèses sociales, enferment certains adolescents et adultes dans un monde virtuel déconnecté de la réalité. Le sommeil. On a besoin d'un nombre suffisant d'heures de sommeil, ce qui est très variable d'une personne à l'autre. Il y a les petits dormeurs, les gros dormeurs. On a besoin d'un horaire de sommeil régulier, dans la mesure où la profession le permet. C'est plus compliqué pour les gens qui travaillent de nuit ou à pause. Pour mieux dormir, on peut éviter les excitants, surtout le soir, alléger le repas du soir, pas manger trop tard le soir, aérer la chambre, se promener, rien de tel que d'avoir un sortir par tous les temps, mais aussi avoir un bon matelas. On passe tant d'heures dans sa vie couché sur un lit, un bon oreiller, si on souffre de la nuque, sourire. Il est bon de s'endormir avec un sourire de pardon. Il n'y a rien de pire que d'aller se coucher avec des conflits qui ne sont pas résolus. Mieux vaut les écrire sur une feuille avant de se coucher dans une pièce qui n'est pas la chambre. L'énergie de la pensée. Si on demande à quelqu'un « À quoi penses-tu ?», on a souvent la réponse « À rien ». Et pourtant, tout le monde pense, du matin jusqu'au soir. Il y a des moments où on bricole, on fait la vaisselle, on nettoie, on repasse, on conduit la voiture. On croit qu'on est concentré sur ce que l'on fait. En fait, il y a une partie de la personne qui est enfoncée dans des pensées, des sentiments, qui pour certains sont toujours négatifs, et ce sont des fleuves souterrains qui ne s'arrêtent jamais de couler. Beaucoup de gens vivent de façon inconsciente, toujours dans le domaine négatif, préoccupés par ce qui ne va pas, ce qui est catastrophique, et cette attitude est renforcée par les médias, toujours prêts à vous annoncer la dernière catastrophe à la une. Et pourtant, c'est la qualité de nos pensées qui détermine la qualité de notre vie. Quand on dit qu'il faut avoir une bonne hygiène de vie, en général, on pense à tout ce qu'on a dit jusqu'à présent et quelque part c'est connu, mais on ne s'est pas rendu compte à quel point l'hygiène des pensées était importante pour l'hygiène de vie. Parce que vouloir jouir d'une vie heureuse et puis se démolir avec des pensées négatives, un mode de vie décadent, c'est impossible. Comme il est impossible de jouer du piano avec une paire de gants de boxe. Première chose à faire est de se rendre compte de ses habitudes mentales, de ce petit cinéma intérieur qui tourne en boucle. Bien sûr, on ne va pas se leurrer en se disant que la vie est rose bonbon, mais pourquoi ne pas mettre en balance les difficultés de la vie qui sont bien réelles
avec le fait d'avoir des bras, des jambes, des yeux, des oreilles, une bouche qui permettent de voir, d'entendre, de sentir, de goûter, d'admirer. On pourra ainsi vivre et non survivre en se débarrassant de ces boulets dont les plus lourds sont les remords, les rancunes, les culpabilités, les peurs, la colère et toutes ces émotions qui sont parfois bloquées, parfois refoulées dans l'inconscient, depuis longtemps, peut-être depuis l'enfance, sont une perte d'énergie pour notre véhicule physique. J'en reviens à l'exemple de la voiture, c'est comme s'il y avait des trous dans le réservoir de ma voiture. Et les relations humaines disharmonieuses provoquent une véritable hémorragie d'énergie vitale. La gestion correcte des émotions est capitale pour la santé. La psychothérapie peut vous y aider. La vie spirituelle. On voit tant de gens à qui, apparemment, il ne manque rien sur le plan matériel, ils ont une maison, une voiture, que sais-je, mais au fond d'eux-mêmes, ils sont insatisfaits et dans le vide. C'est que l'on donne au corps physique la nourriture et les boissons dont il a besoin, mais l'être humain est aussi, rappelons-nous la petite poupée du début, un être spirituel qu'on ne peut pas nourrir ainsi. L'être humain a en lui une part immatérielle, invisible, que l'on appelle selon les traditions âme, esprit, souffle, pneuma, noos, prana, chi. Quel que soit son nom, il y a une énergie de vie qui circule dans l'univers et dans le corps. Nourrir cette énergie vitale, c'est vivre dans l'unité corps-esprit, en conformité avec les lois du cosmos. Pour nombre de religions, ce principe immatériel est d'origine divine. Pour le croyant, Dieu est amour, et sa présence au cœur de l'homme le transfigure. Aide-toi, le ciel t'aidera. La confiance crée les miracles. N'oublions pas la dimension verticale de l'être humain qu'il symbolise depuis des siècles par les pyramides, les pagodes, les minarets, les clochers, ces sentinelles de Dieu au cœur de nos cités. Et nous allons terminer par les méthodes pratiques de revitalisation, valables pour tous, ceux qui sont dévitalisés et ceux qui sont en forme. Car un proverbe chinois dit « Il ne faut pas attendre d'avoir soif pour creuser un puits ». L'eau. L'eau a des propriétés thérapeutiques exceptionnelles. Vous pouvez faire de la thalassothérapie, ce qui vous coûtera cher, mais plus simplement aller à la mer, à la piscine, ou prendre un bain chaud avec quelques gouttes d'huiles essentielles, prendre une douche, et la forme revient. La musique. La musique est un anti-stress étonnant. Choisissez une musique douce, laissez-vous porter par la mélodie. Choisissez surtout la musique que vous aimez. La musique emplit l'être de calme et de bien-être. Elle éloigne les soucis. La nature. Beaucoup de gens, en particulier les citadins, sont coupés de la nature. Pourtant, celle-ci possède une harmonie.
qui peut renouveler notre énergie en profondeur, par exemple par une promenade en forêt. Cette harmonie est à notre porte si nous prenons le temps d'y goûter. La plus belle des musiques n'est-elle pas d'ouvrir grand ses oreilles dans la nature et d'écouter le chant des oiseaux, le ressac des vagues, le bruissement des feuilles des arbres? Sachons garder notre capacité d'émerveillement face aux miracles de la nature qui se renouvellent de saison en saison. Chaque fois que la vie m'est cruelle, je vais aux forêts et aux plages, je m'isole comme un animal blessé, la nature me berce, me soigne et me guérit. Le chant. Le chant aide à décoincer les blocages émotionnels. On peut chanter juste dans une chorale, ou faux sa douche, ou au volant de sa voiture, quand on est coincé dans un embouteillage. Quand on a pris l'habitude de chanter, on se sent tellement mieux qu'on ne peut plus s'en passer. Les caresses. Nous sommes des êtres de relation et le toucher est essentiel. C'est un besoin fondamental pour l'enfant. La sexualité s'épanouit par les caresses, dans la communication, le respect et la tendresse. La tendresse n'a pas d'âge, elle participe à l'art de vivre en bonne santé, même quand la vieillesse s'installe. Le massage. Il est utile pour 2 raisons, pour retrouver les sensations du corps. Beaucoup de gens vivent loin de leur corps. Le téléphone portable à l'oreille, les doigts sur le clavier de l'ordinateur. Le massage est utile pour détendre les muscles les plus sensibles au stress, ceux de la nuque, du cou, des épaules, du bas du dos. Mais inutile d'épuiser les kinés professionnels. Vous pouvez demander un massage à votre conjoint, à toute personne de votre entourage respectueuse et bienveillante, ou pratiquer l'automassage, le do-in. La gratitude. Des études scientifiques ont montré que les gens qui savent dire merci sont plus heureux et en meilleure santé. Ces études montrent aussi que le merci fait autant de bien à celui qui le donne qu'à celui qui le reçoit. Le rire. Le rire est le propre de l'humain. 1 minute de fou rire vaut 30 minutes de relaxation. On peut rire pour guérir. L'humour est bienfaisant et l'humour sur soi-même permet de relativiser beaucoup de choses. Ayez un mot gentil pour chacun, manifestez votre bonne disposition par un large sourire. Le sourire coûte moins cher que l'électricité et donne autant de lumière. Ce serait une citation de l'abbé Pierre. Sourire, c'est rajeunir de 10 ans. S'attrister, c'est se faire des cheveux blancs. Souris à la vie et la vie te sourira. La méditation. Les scientifiques ont étudié les cerveaux des adeptes du bouddhisme pratiquant la méditation de longue date. Ils ont découvert que le lobe préfrontal gauche de ceux-ci était inhabituellement actif. Cette zone du cerveau est reliée à la sensation de bien-être. Ceux qui méditent régulièrement sont donc physiologiquement plus heureux. L'art.
On utilise beaucoup notre cerveau gauche, le mental, le rationnel. On délaisse parfois notre cerveau droit, celui de l'intuition, de la création. Peindre, écrire des poèmes, danser, jouer d'un instrument de musique, travailler la terre, et etc. Les expressions artistiques sont multiples, nous permettent de nous revitaliser en développant notre fibre artistique. Je termine par les 3 piliers des relations humaines harmonieuses, car nous ne sommes pas des Robinson Crusoe sur une île. Nous sommes, je l'ai déjà dit, des êtres de relation. Alors, comment augmenter le taux d'humanité dans l'air? Premier pilier, l'amitié. Le soutien de l'entourage, avoir un ami, un confident, quelqu'un à qui on puisse tout dire. Ce peut être le conjoint, un membre de la famille ou toute autre personne. Un véritable ami est un trésor, mais ce n'est pas un ami de Facebook. Si vous êtes dans une solitude profonde, vous pouvez vous confier à la page blanche de votre journal intime. La solidarité, c'est bon pour la santé, c'est le slogan d'une mutuelle en Belgique. Par exemple, la solidarité entre les générations. Deuxième pilier des relations humaines harmonieuses, la réconciliation. Quand on a réussi à écrire cette lettre pour renouer avec l'autre, une grande paix s'installe. Troisième pilier des relations humaines harmonieuses, le dialogue. Et par exemple, le salut du couple passe par la parole. En conclusion, mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain, telle est la devise de celui qui désire cultiver l'art de vivre en bonne santé. Bonne route sur le chemin de la santé. Mais attention, ce chemin n'est pas facile, il peut même être difficile, tortueux, parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. La santé, ce n'est pas être assis sur une chaise à 4 pieds, c'est avancer en équilibre, par exemple sur un vélo, ou parfois marcher sur un fil. Il y a des chutes, on tombe, on se fait mal. L'essentiel est de tout faire pour se relever, de voir peut-être la vie autrement, changer d'angle de vue. En tout cas, mettre toutes les chances de son côté pour prendre à chaque fois un nouveau départ. Merci à M. Bruno Combi de Paris, dont les croquis tirés de ses excellents livres illustrent cet exposé. Merci à Marie-Paul Hellens et Christian Deneuve pour leur aide précieuse. Merci à Thierry Janssen pour son enseignement. Merci à Cécile Bolly, médecin généraliste à Neuchâteau, enseignante en soins palliatifs, mais aussi guide nature, photographe, écrivaine. Ses livres sont d'une beauté, d'une sagesse et d'une profondeur philosophique exceptionnelle. Vous pouvez me contacter par mail professionnel-dominique.lejeune@uclouvain.be ou personnel lejeune.do@skynet.be.